Une fois de plus, bonjour et bienvenue encore dans Racines et Fondements. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes séparés en adressant de façon brève la question de la divinité de Jésus, qui est le fondement et le pilier de la foi chrétienne. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons aborder la question de son incarnation. Bien qu'il soit Dieu, pourquoi est-ce qu'il s'est incarné? Pourquoi est-ce qu'il a pris la forme humaine? C'est une question très importante et capitale. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5, où Paul dit ceci. Et en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, souligner égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Paul dit que Jésus, dans son existence en tant qu'être, il est égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé cette égalité. Il a décidé de se dépouiller, de prendre une forme humaine. Dans la théologie, on appelle ça le kenosis, l'acte par lequel Dieu se dépouille de sa divinité, de sa nature pour embrasser l'humanité des hommes. Mais pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? La première raison, c'est que Dieu ne voulait plus être distant aux hommes. Le but de Dieu, de toute éternité, c'est d'être proche à sa création. Il ne veut pas être un Dieu derrière un mur, derrière un rideau, mais un Dieu qui est proche. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il avait une communion avec Adam. Il rendait souvent visite à Adam pour échanger avec lui, avoir une communion. Mais à cause du péché, cette communion a été séparée. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, les humains partaient soit sur des autels pour rencontrer Dieu, ou soit après dans le tabernacle. Et même dans ce tabernacle, il y avait un rideau de séparation. Donc Dieu était séparé de l'homme. L'homme ne pouvait pas appréhender, toucher et saisir son Créateur. Et dans toutes les religions du monde aussi aujourd'hui, nous voyons que le Dieu ou bien les dieux qu'ils servent sont des divinités distantes, qui ne sont pas personnelles, qu'on ne peut pas se relier, se rattacher, s'identifier parce que ces divinités sont distantes. Mais Dieu, en Jésus, s'est incarné pour être proche de l'humain. Dieu veut être proche de nous, proche de vous. Et il va même plus loin. Après la mort de Christ, il est venu habiter en l'homme. Ça montre à quel point Dieu tient à nous. Il veut marcher avec nous. Il veut cheminer avec nous. Il veut qu'on puisse le connaître. Il veut nous aider, nous tenir la main comme un père tient la main de son enfant pour dire, mon fils, ma fille, voici là où je veux te conduire. Voici ta destinée. Voici le plan que j'ai pour toi. Voici l'amour que j'ai. C'est ça que Dieu a fait en s'incarnant. Dieu ne veut pas être loin de vous. Il veut être proche. Et cette proximité témoigne l'amour qu'il a pour vous. Le fait que vous avez de la valeur, il s'intéresse à vous. Même si les humains vous abandonnent, lui, il sera là proche. Même si les humains vous trahissent, lui, il sera là proche. Même si vous n'avez personne avec qui échanger, lui, il devient votre confident. Par son incarnation et le fait qu'il est venu résider en l'humain. Ça, c'est la première des choses. Dieu veut être proche de sa création. C'est pourquoi même quand Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré. C'était pour enlever, détruire le mur de séparation qu'il y avait entre l'humain et Dieu. Dans Éphésiens, Paul dit que Christ a renversé le mur de séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Dieu veut être proche de vous. Il veut marcher avec vous. Il veut vous témoigner son amour. Il veut enlever toute séparation entre vous et lui. Il suffit de lui tendre la main et dire, Seigneur, viens et prends le contrôle. La deuxième des choses, Dieu s'est incarné en Jésus parce qu'il y avait un prix à payer pour le péché de l'humanité. Adam a péché. Et dans Romains, Paul dit, Dieu a laissé impunis les péchés des humains jusqu'à ce que Jésus vienne. Si l'humain, moi et vous, on partait mourir à la croix
pour payer le prix de notre propre péché, nous serions morts éternellement. Il fallait que celui qui est éternel, celui dont la mort n'a pas le pouvoir, vienne prendre la place de l'humain, subisse le jugement et le châtiment de l'humain. Donc Jésus s'est incarné pour prendre notre place à la croix. Dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, je viens. Dans le rouleau, il est écrit pour faire ta volonté. Jésus s'est incarné, preuve d'amour, mais aussi pour avoir la procuration spirituelle, pour subir le jugement, le châtiment qui nous revient. Si vous voulez voir la preuve de l'amour de Dieu envers vous, regardez à la croix de Jésus. Toutes ces souffrances, tout ce châtiment, toute cette agonie qu'il a subie, c'est pour vous et c'est pour moi. Et cela a été rendu possible par son incarnation. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, il dit, il a pris nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On n'a fait de lui aucun cas. Jésus s'est incarné et il est mort pour vous, pour montrer son amour et pour vous épargner de subir la colère à venir de Dieu contre le pécheur. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, Dieu s'est incarné en Jésus afin de vivre toutes les réalités humaines et donner à l'homme toutes les solutions possibles qu'il a besoin. Si on lit un peu dans Hébreu, au chapitre 4, le verset 14 au verset 16, je lis dans la version Louis II. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, waouh, Jésus, le Fils de Dieu. Le mot Fils de Dieu revient encore, tel qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. L'auteur dit, toutes les tentations, toutes les souffrances que les humains peuvent expérimenter ou pourront expérimenter, Jésus, en s'incarnant, il a eu la possibilité d'expérimenter tout cela et de triompher à tout cela pour que chaque humain, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, trouve en Jésus une solution à sa faiblesse. Et l'auteur dit maintenant au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses. » Gloire à Dieu. On a un sauveur qui a tout expérimenté du point de vue humain. Toute la douleur humaine, toutes les faiblesses humaines, il l'a expérimenté sans jamais pécher, sans jamais tomber. Parce qu'il voulait donner une solution aux humains. Quelles sont les faiblesses que vous traversez? Qu'aviez-vous dans votre cœur qui vous fait mal? Quelle douleur portez-vous? Jésus a porté ça. Peut-être que vous êtes blessé intérieurement. Vous avez expérimenté l'injustice, le rejet, l'humiliation, l'abandon ou la trahison. Jésus a expérimenté cela. Ceux à qui il a fait du bien, ceux qu'il a aidés, l'ont trahi, l'ont abandonné, l'ont rejeté et cloué à la croix. Il a toutes les raisons pour les maudire, mais il a triomphé de cela. C'est pourquoi sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Il a triomphé des blessures. Il a triomphé de la trahison. Si vous avez vécu ces choses, regardez à Jésus. Il peut vous délivrer, il peut vous libérer. Êtes-vous peut-être en prise à la tentation du péché sexuel? Jésus aussi a été tenté. Il ne faut pas croire que Jésus, parce qu'il est Dieu incarné, il est apparu, tout allait bien. Non, on dit il a été tenté en toutes choses. Certainement, les filles de sa génération l'ont tenté sexuellement, mais il a su triompher, il n'a pas cédé. Il a peut-être été tenté par le vol, n'oublions pas qu'il est un charpentier, peut-être à faire des faux devis, mais il a résisté à cette tentation, il a triomphé. Par quoi êtes-vous lié? Quel péché vous tient captif?
Quelle blessure portez-vous? Quelle tristesse portez-vous? Jésus a été tenté en tout sans jamais pécher. Et à cause de ça, comme dit l'auteur, approche-toi avec assurance en disant, Seigneur, ton incarnation me donne de l'assurance. Ton incarnation me donne une solution. Parce que tu as triomphé de tout ce que je peux expérimenter, je veux livrer mon corps sur ton trône de grâce. Je veux livrer mon âme sur ton trône de grâce. Je veux soumettre mon esprit au Saint-Esprit afin que ta victoire acquise à la croix soit mon partage. Parce qu'il y a une puissance dans l'incarnation de Jésus. L'incarnation, une puissance qui libère le chrétien. L'incarnation, la preuve de l'amour irréfutable de Dieu. L'incarnation, la preuve que Dieu veut être produisant de sa création, particulièrement de vous. L'incarnation, la preuve que Dieu vous aime. L'incarnation, la preuve que Dieu a pris votre place en Jésus et est allé mourir le châtiment divin à votre place. L'incarnation, la solution de Dieu à tout problème, à tout péché que l'humain peut expérimenter dans son cœur. Priez avec moi, dis, Seigneur, je me livre à toi, au souverain sacrificateur qui peut me secourir, qui peut me délivrer de tout ce qui me tient captif. Je me livre à toi afin que ta victoire, ton œuvre achevée soit mon partage. À partir d'aujourd'hui, que je me repose sur toi, que j'ai l'assurance, que peu importe ce que je traverse, que je n'ai pas de honte, que je vienne devant le trône de grâce, trouver miséricorde. Je ne sais pas ce par quoi vous traversez, exposez cela maintenant à Dieu. Et je prie que sa grâce, sa puissance, par l'incarnation, vous affranchisse et vous délivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous à la prochaine vidéo.